Bonjour, je m'appelle Marianne Oreg, je suis animatrice en développement durable et en atelier créatif. Aujourd'hui, ici au Logis Très Éco, je vais vous apprendre comment on peut fabriquer des gants de toilette avec des tissus recyclés. La première chose qu'on va faire, on va prendre une feuille de brouillon pour fabriquer notre propre patron. On va baser cette fois-ci la taille du patron sur la main d'un adulte. Je vais écarter mon petit doigt et mon pouce parce que je vais fabriquer aujourd'hui un petit cochon en gants de toilette. Donc je vais avoir les deux petites pattes à deux côtés. J'essaye à positionner ma main à peu près au milieu de la feuille et je dessine très éloigné de ma main une espèce de gant qui va avoir 3 doigts. Au milieu un grand et puis à deux côtés 2 petits. Je fais à peu près la forme que je veux. Voilà. Une fois j'ai terminé mon dessin à peu près, je vais plier en deux pour que je puisse fabriquer un patron parfaitement symétrique. Comme les deux côtés n'étaient pas symétriques à la base, je vais découper en une seule fois en ajustant la forme et comme ça, mon gant de toilette sera parfaitement symétrique. Voilà notre déchet et voilà le résultat, un patron symétrique. Cette fois-ci, je vais dessiner les éléments du petit cochon. Je commence avec l'oreille que je vais surmesurer par rapport à la taille parce que on va dessiner le patron avec la marge de couture déjà incluse. Si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que c'est marge de couture, c'est l'endroit qui serait perdu, soi-disant pour nous, parce que la couture va prendre cette partie de notre élément. Donc ici, j'ai dessiné plus loin l'oreille et puis là ce serait mon oreille définitive à peu près, soit encore un petit peu plus petite parce qu'avec l'épaisseur du tissu ça se rapétisse encore plus. Donc j'ai patron de l'oreille, je vais faire le nez, pareil sur mesuré, je dessine un ovale, ensuite je peux quand même renforcer avec un feutre pour que ça soit mieux. Et je découpe les petits morceaux. Je continue avec l'étape où je découpe les tissus. Regardez, j'ai pris une petite chute d'un t-shirt d'enfant qui va me servir à faire les intérieurs des oreilles pour rendre un petit peu encore plus rigolo notre cochonnet. Je vais fixer le patron de l'oreille avec une épingle. Oups. En faisant attention que l'épingle ne dépasse pas du patron parce que sinon je ne vais pas pouvoir couper. Je coupe tout autour. Je répète une deuxième fois puisque le cochonnet a 2 oreilles. Cette fois-ci, j'utilise plutôt le tissu déjà découpé et je tourne pour que ça se distingue mieux le côté pointillé. Hop. Je pose
mon gabarit vraiment dans un coin pour utiliser le mieux possible le tissu et puis pour avoir le moins de déchets possible, moins de chutes possible. Après, je vais reprendre le tissu qui servait comme sortie de bain de bébé, mais pour l'instant on n'utilise plus parce que mes enfants sont déjà beaucoup plus grands. Donc je recycle le tissu en faisant seconde toilette et en commençant par exemple à mettre l'oreille, pareil, dans un coin pour laisser le plus de tissu intact possible pour ce projet ou pour un autre. Je fixe de nouveau, je coupe tout autour. Je prends le deuxième, je cherche un autre coin qui se prête très très bien, c'est presque la forme de l'oreille du petit cochon. Du coup je vais voir si je peux, ah bah voilà, je peux utiliser quasi sans toucher. Je fixe de nouveau le gabarit et je découpe. Donc j'ai découpé déjà une oreille, deuxième oreille, il y a le petit nez qui vient. Je prends pareil, je regarde c'est quoi qui est plus optimal. Ici c'est à peu près pareil. Je vais quand même opter à ce côté-là. Cette fois-ci, comme le patron est à peine plus grand et à peine plus compliqué à découper parce que c'est incurvé, je vais placer quand même 2 épingles pour fixer mieux contre le tissu mon gabarit. Je découpe de la grande partie et je fais le tour. Je peux utiliser aussi le reste de ce petit tissu là. Je vais fixer le petit nez contre, de nouveau avec 2 épingles. Et je fais le découpe tout autour. Il faut préciser d'abord que toutes les coutures sont effectuées sur la partie envers du tissu, c'est-à-dire que ces coutures-là, ce qu'on va faire, ne seront pas visibles à la fin. Je mets de côté mon patron si au cas où je veux utiliser après. Donc j'ai le nez, les oreilles, puis maintenant je vais voir pour le corps du cochonnet. C'est vraiment exactement la taille qu'il me faut. Ici on voit que ça dépasse un tout petit peu, mais c'est largement assez grand pour que je puisse décaler. Je fixe avec des épingles le patron contre les 2 couches de tissu en même temps, en vérifiant que j'ai les 2 couches bord à bord. Je vérifie de temps en temps si le tissu et le patron est suffisamment à plat. On n'aime pas quand ça se gondole parce que du coup notre patron et notre découpe ne seraient pas parfaits. Une fois j'ai terminé, je vais découper aussi ce morceau-là. Voilà, je vais enlever le patron, j'ôte mes épingles
Puis je vais un tout petit peu rectifier les petites pattes. Je vais faire quelque chose plus carré puisque les pattes de cochon avec ses ongles n'est pas si arrondi que ça. Du coup, j'ai découpé là les deux côtés. Je commence à coudre des petits éléments d'abord. On va faire avec le point droit. On pose endroit contre endroit le tissu, fixé l'un contre l'autre en dessous du pied de biche. On commence à faire le tour. On ralentit dans les virages parce que comme ça c'est un petit peu plus facile à faire. Quand on bute contre les épingles avec le pied de biche, on arrête un petit peu et on enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, j'arrive de nouveau sur une épingle, donc je vais l'ôter. Je fais la couture en sorte que je laisse un petit peu d'ouverture. Vous voyez, je peux mettre mon doigt là-dedans. Je laisse à peu près 2 cm d'ouverture pour que je puisse retourner le nez du cochon. Je vous montre tout de suite comment je fais. On retourne comme une chaussette. Je mets mon doigt là-dedans. Je cherche à l'intérieur et je pousse tout à l'intérieur, jusqu'à ce que je vois le magnifique petit nez retourner comme ça, avec l'ouverture que, par la suite, je vais finir en fermer avec la couture à la main. Pour l'instant, on a déjà une idée qu'est-ce que ça va donner et je continue avec les oreilles. Là, je vais coudre que seulement 2 côtés, le 3e va rester ouvert. Je mets le tissu sous le pied de biche. J'arrête au coin et je pivote autour de l'aiguille, comme ça je peux reprendre la couture exactement à l'endroit où j'ai arrêté pour le côté précédent. Soulève le pied de biche, je coupe le fil et je continue avec le 2e oreille. On fait attention parce que j'ai utilisé un tissu qui s'enroule. Il faut de temps en temps vérifier que tout est en ordre. Le fil doit être toujours en dessous du pied de biche. Ça sortait. Il faut mettre les choses en ordre d'abord. J'enlève l'épingle parce que ça va me gêner sinon. Je pivote de nouveau autour de l'aiguille. Et je coupe le fil. Je vais couper le coin de l'oreille pour que quand je retourne, ça soit un joli pointe et pas quelque chose trop épais. Donc j'ai ôté là la petite pointe pour faciliter le retour. Je retourne, je reprends le 2e aussi. Et puisque j'arrive pas à accéder avec mes doigts vers les pointes, je prends un crayon, un stylo, quelque chose qui est assez pointu et je force le tissu à retrouver sa place, plus pointu que tout à l'heure. Le 2e, je vais faire de la même manière. Voilà, parfois ça passe à travers le tissu, c'est pas grave. Donc j'ai déjà ces éléments-là que je vais fixer contre le corps du cochonnet. Je prends déjà un côté, ici je vais couper pour que ça soit plus facile à manipuler. Je vais placer l'oreille, ce que je vais fixer d'abord avec quelques points pour fermer l'ouverture là-dessus. Pour ça, je prends tout simplement une aiguille et un fil. Je plie vers l'intérieur l'ouverture du nez et avec quelques points je ferme le tout.
Et puis à la fin de ma couture, je fais un nœud pour fixer le fil. Voilà le petit nez. Que je vais fixer sur la tête. Je pose une épingle pour que le nez soit fixé contre le corps et je reviens vers la machine. Je vais mettre des points à peine plus longs pour que ce soit plus facile à tourner sur le petit nez qui est vraiment une forme courbée. Et je démarre ma couture. Parfois je m'arrête et je soulève le pied de biche tout simplement pour pouvoir mieux tourner plus aisément. Comme maintenant par exemple, comme ça c'est plus facile à faire des virages. Voilà, le nez fixé, les fils coupés. Je prends les oreilles et je plie un petit peu comme si c'était des pétales de fleurs. En tout cas, on fait un tout petit pli et je tourne avec le côté plus petit pois que tes pois vers le visage du cochonnet, parce qu'une fois la couture sera effectuée, je vais vous montrer, ça va se présenter ainsi. Donc d'abord, je vais présenter à une façon l'envers. J'ai plié et je dépasse largement pour que les oreilles soient forcément prises dans la couture. Ici, on a déjà une bonne épaisseur de tissu. Voilà, ça va donner un petit cochon avec les yeux fermés. Je plie le deuxième oreille aussi. Et je fais pareil. Je présente avec le côté pois vers le visage. Si c'est décalé, ça donne un air encore plus rigolo à votre petit cochonnet. Essayez quand même à fixer à peu près au même endroit, façon symétrique, mais sinon, moi je trouve que c'est toujours rigolo de toute façon. Hop, ça glisse, je refais. Encore plus serré. Voilà. Et après, on va poser le tissu. Ici, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux côtés du tissu. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui a plus éponge. Du coup, je vais mettre vers le futur extérieur qui est pour l'instant à l'intérieur de notre couture. Et je pose des épingles à une manière qui me permet de les laisser pendant la couture, c'est-à-dire toujours perpendiculaire par rapport à la couture. Si je pose à cette façon-là, je suis toujours obligée d'enlever mes épingles avant que le pied de biche passe, tandis que si je pose comme ça, je peux passer à travers en ralentissant un petit peu quand même la machine, mais ça passe tranquillement à travers. Quand il y a des petits décalages, on essaye à tirer un petit peu pour que ça soit plus bord à bord. Quand il y a des découpes pas tout à fait réussies, on peut encore modifier. Là. On essaye toujours à garder bord à bord, que ça ne soit pas décalé les deux couches l'une par rapport à l'autre. Je vérifie, est-ce que c'est vraiment bord à bord? Est-ce que j'ai toujours pris des deux couches de tissu? Et je termine en bas.
Je reviens vers la machine, je présente le tissu en dessous du pied de biche. Je ralentis là où c'est le plus courbé. Là, j'essaye à faire quelque chose plus carré pour les petites pattes. Je ralentis particulièrement quand, là, à l'endroit où il y en a beaucoup de tissu, beaucoup de couches de tissu sur l'autre. Je fais tout doucement pour que la machine puisse prendre cette épaisseur. Je ralentis de nouveau. Voilà, tout est fait et on va voir qu'est-ce que ça donne. Retourner. On enlève les épingles. Et dans les coins, pour faciliter après la tâche du tissu, c'est-à-dire que ce soit plus plat possible et moins gondolé possible, là dans les coins, je fais des toutes petites entailles. Je fais attention à ne pas couper la couture justement pour que ça ne soit pas troué. Et je fais la même chose sur les côtés incurvés de la tête. Je fais des mini coupures pour que le tissu, après quand je retourne, puisse trouver plus facilement sa place. Même sur les pattes aussi. Les petites pattes sont bien rondes, du coup il faut mettre aussi des entailles. Si au cas où je coupe la couture, c'est pas si grave non plus, je peux recommencer là où j'ai par hasard troué, mais meilleur temps à faire attention quand même. Alors je prends un cochonnet et je retourne. On va voir la petite tête déjà. Puis on cherche à retirer les épingles le plus vite possible pour qu'on ne pique pas les doigts. Puis on retourne les pattes aussi. Voilà, pour l'instant ça donne ça notre cochonnet, mais on va quand même mettre les yeux. Et puis on va travailler le bord aussi et également on va mettre une accroche pour qu'on puisse accrocher à sécher. Voilà. Alors pour les yeux, je vais utiliser des morceaux de feutrine que je vais coudre à la main parce que c'est tellement petit que ce serait difficile à coudre à la machine. Je vais découper des petits ronds, d'abord pour le blanc de ses yeux. J'essaye à faire à peu près la même taille. Voilà, c'est à peu près la bonne taille. On peut toujours mesurer si c'est bon, sinon on peut recouper. Je vais faire des pupilles en noir. Et ça, là que ça commence à compliquer parce que c'est vraiment petit, très petit, du coup c'est pas évident à découper. On va tenter le coup. Voilà, ça va donner ça pour l'instant. Alors les deux yeux. Je les présente pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis après, je vais prendre du fil noir. Je vais enfiler dans l'aiguille.
et je vais fixer les deux yeux. Je prends le double fil, je fais le nœud au bout. Voilà, le fil est double. Je prends déjà un des deux yeux et je pique depuis le derrière. Voilà, je fais un petit peu comme si je voulais brocher le tout et je passe tout à travers du fil. Après, je replace à sa place. Je remets ma main dans le gant et j'essaye à faire des points en revenant aussitôt. Je pique en arrière et je reviens tout de suite. Je répète l'opération 3-4 fois pour que ça soit sûrement bien fixé. Hop, l'oreille qui s'accroche. Et puis après, je vais travailler le bout du fil, je fais un nœud derrière son œil. Je vais vous montrer la manière aussi, je fais un tout petit point, je tire, je tire, je tire, je laisse une toute petite boucle et je mets l'aiguille dans la boucle, je tire dessus et ça donne un bon petit nœud. Je vais faire là, je déplie son œil. Je vais faire la même chose avec l'autre œil. Je tire et après je repique dans l'œil. Je déplace un petit peu la pupille. Je fais le nœud aussi derrière. Je tire jusqu'à ce que j'ai juste une petite boucle. Je mets l'aiguille là-dedans. Je tiens là-dessus. Éventuellement, je retire le bras. Voilà. Je vais fabriquer les narines aussi. Je pique depuis l'intérieur. Je cherche à peu près l'endroit où je veux piquer. Je pique là. Je pique avec l'aiguille et je fais tourner plusieurs fois sur la pointe de l'aiguille le fil, comme ça va me faire un peu de nœud noir sur la surface que je peux ensuite terminer sur le revers et du coup ça donne ça. Je fais le nœud. Je vais plier le bas du petit cochon, le bas du gant de toilette pour faire un bord joli. Je fais le pli que je fixe avec des épingles tout autour en pensant à mettre au milieu sur le dos par exemple la petite queue qui est tout simplement un bout de ruban en satin que je place comme ça
Si la couture va passer à travers, j'essaie à placer au milieu. Voilà. Dernière épingle, puis après avec le point zigzag je vais travailler le bord. Cette fois-ci je ne retourne plus le tissu, je pose de cette façon là, j'ouvre un petit peu le gant et je pose en dessous de pied de biche le bord. Je vais revenir un petit peu avec le zigzag sur le satin en ruban parce que ça serait sollicité, du coup je veux renforcer la couture. Je coupe le fil. Je lève les épingles.